toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogtel, le numéro 4 si je vous dis pas de bêtises. C'est particulier parce que je viens de me ramasser une journée entière. Je reviens de mon voyage à Terceira. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à les regarder. Je viens juste d'arriver à l'hôtel là. Je suis en nage. Le vol était bien, mais en fait j'ai fait que me moucher tout le temps. Genre mes allergies n'ont pas arrêté, j'ai le nez bouché, un pur plaisir. Donc on adore, j'ai hyper chaud. On est arrivé sur Lisbonne, il fait 26 degrés. On a atterri à 22h05. Je suis sortie de l'aéroport, il est à 22h30. Il fait 26 degrés, j'avais mon polaire, j'ai dû tout enlever, j'ai chaud. J'ai qu'une hâte, c'est dormir et prendre ma douche, vraiment là je suis au bout de ma life. J'ai dû prendre un taxi pour venir parce qu'il n'y avait plus de bus. Et j'avais vraiment pas envie de marcher pour le coup, je suis KO. Ah! Mais du coup j'ai pris un taxi, ça a coûté 10 balles cette merde là. Et du coup on est arrivé à l'hôtel, donc l'Holiday Inn Express de Lisbonne Aéroport. Il est à Prior-Velho, donc il est à 10 minutes en voiture on va dire, et en transport un petit peu plus. Et le mec à la réception hyper sympa, j'adore le concept. Et du coup je suis dans la chambre, donc ça ressemble vraiment à l'Holiday Inn Express à Porto Gaia, que vous avez pu voir aussi sur la vidéo quand je suis partie faire les villages historiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder également pour ne rien louper de tous mes petits voyages. Et du coup, c'était le même hôtel. Je l'ai repris parce que, comme vous le savez, comme je l'avais déjà expliqué, je fais partie du programme de fidélité IHG Rewards, puis IHG One Rewards, ça a changé maintenant, bref. Parce que je travaille pour Intercontinental, tout simplement. Et du coup, j'en ai profité pour louer cette chambre. En fait, je me suis dit, comme je vais atterrir hyper tard, franchement, flemme. Plus dans ma chambre, on dort pas hyper bien, le matelas est pas ouf. Et en plus, il fait hyper chaud. Et là, au moins, il fait bon. Je vais bien dormir, je vais me reposer un max. Le petit déjeuner est automatiquement inclus, vu que c'est un Holiday Inn Express, bien évidemment. Donc voilà, je vais me reposer, je vais enlever toutes ces affaires. Je pue la mort, mais vraiment, ça me dégoûte. Et la salle de bain, je vais faire un débrief douche parce que j'en avais déjà fait un, mais on peut voir si c'est la même chose ou pas. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec le room tour et on se retrouve pour le débrief douche juste après. Bon, débrief douche. Ça s'est très bien passé, ça fait du bien parce que là je me sens propre. En fait, bah, en fait c'est comme le même fonctionnement que à Villanova da Gaia, enfin n'importe quoi, c'était le Porto Exponor. N'importe quoi, moi j'ai tout confondu. Bref, du coup voilà, la douche basique, hein, ça fait gel, douche et shampoing, donc ça c'est pratique. Pour la pression et pour la température, donc j'ai eu du mal à trouver comme je voulais, mais voilà, c'est carré. Vraiment, voilà, c'est très bien, c'est suffisant, on est tout bon. Donc voilà pour ce débrief douche qui est très rapide parce que du coup c'est la même chose. Je suis vraiment sourde, j'entends plus rien. Dans l'avion j'étais à côté des réacteurs et en fait je crois que c'est la pire place parce que ça m'a bouché les oreilles à l'atterrissage. Genre 20 minutes avant l'atterrissage, quand on a commencé un petit peu à descendre en altitude, ça m'a bouché toutes mes oreilles et j'ai eu vraiment mal. Genre ça m'est déjà arrivé d'avoir mal, mais là j'ai eu vraiment mal. C'était vraiment pas cool. Et en fait j'ai re-mal là, genre ça fait 1 heure que c'est fini et j'ai encore, enfin tu sais je suis sourde. Genre je m'entends parler, enfin c'est trop bizarre. C'est un peu comme quand tu sors de boîte, t'as eu beaucoup de sons dans les oreilles et quand tu sors t'as l'impression, enfin tu parles fort parce que t'as l'impression qu'on t'entend pas, alors que si. Et bah moi ça me fait cette impression, comme si j'étais sortie de boîte alors que pas du tout, je suis sortie d'un avion quoi. Et vraiment pas agréable. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Je vais du coup passer ma petite nuit ici. Ça a l'air d'être isolé. Bon après je suis sourde donc ça se trouve pas du tout. Mais ça a l'air d'être isolé, il y a la grande route qui passe ici. Donc je vais dormir, je vais me reposer, j'en ai besoin. Et je vous ferai un débrief du coup de la nuitée et ensuite un débrief petit déjeuner. Voilà. Donc sur ce je vous dis bonne nuit. Je vous dis à demain, enfin pour vous dans 5 secondes. Mais pour moi ce sera une bonne nuit. Ciao. Alors du coup on se retrouve après la nuit que j'ai passée, donc débrief nuit.
Bah déjà j'ai dormi 1 heure de moins avec le décalage horaire, avec les Açores. Du coup je suis explosée. Déjà que de base j'avais des cernes, mais alors là ça doit être des... Ça a abusé, bref. Mes oreilles se sont débouchées, donc j'ai pu entendre le bruit des gens qui parlaient. Mais bon, ça va, c'est que dans le couloir. Mais ce matin, par contre, bruit des portes. Ça, c'est dinguerie, bruit des portes. Vers 8h, 8h30. Bah, du coup, je me suis réveillée à... J'ai mis mon réveil à 8h30 et je l'ai redécalé à 9h parce que pour moi, en fait, ça fait 8h. Oh, c'est terrible, la fatigue. Et du coup, j'entends ça et j'entends un petit peu les voitures, mais en vrai, ça va. En vrai, c'est vraiment pas des gros bruits de ouf, donc ça va. Du coup, la nuit s'est quand même bien passée. J'avais pas trop chaud. J'ai bien dormi. De toute façon, j'étais tellement fatiguée qu'il fallait bien que je dorme. Et du coup, là, il va être 9h15. Donc, je vais partir prendre le petit déjeuner. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis complètement explosée. Là, je suis décédée. Je me demande comment je vais rentrer sur plage parce que en transport, c'est un petit peu long. C'est un peu compliqué pour aller jusqu'à Almada. Il faut prendre des bus et tout. Donc, je vais essayer justement de regarder ça. Et voilà, bon bref, je vais me réveiller un petit peu, je vais prendre mon petit déjeuner et on se retrouve pour le débrief petit déj juste après. Bon, et bah retour après le débrief petit déjeuner, du coup, qui s'est bien passé. En fait, il y avait pas grand chose, on va dire. En fait, enfin, c'était normal, mais pour ma part, j'ai pas pris grand chose. J'ai pris un petit pastage de nata, j'ai pris un petit bout de gâteau au chocolat, mais j'avais pas très faim aussi, et un jus de pomme. Après, il y avait plus grand chose parce que du coup, il était 9h15 et ça ferme à 10h ou 10h30. Après, il ravitaille, mais là, le mec était tout seul, enfin bref. Il y avait des trucs salés, mais il y en avait pas beaucoup. Je trouvais qu'il y avait moins de choix que celui à Porto Expo Nord. Après, voilà, c'est peut-être l'heure qui fait que. Et puis, de toute façon, j'avais pas faim, donc je m'en foutais un peu. J'ai pris, voilà, un pastage. Bon, c'était pas les meilleurs pastages, bien évidemment, mais bon, ça cale. Et puis, un petit bout de gâteau au chocolat et un jus de pomme. Et voilà, ça fait l'affaire. Donc là, il va être 10h, il est 9h54. Donc, je vais partir. J'ai un bus. Alors, je vais prendre 2 bus. En fait, j'avais plusieurs possibilités. Parce que ici, du coup, j'ai plusieurs possibilités de ouf en fait. Soit je prenais le train, donc j'avais un bus là qui m'emmenait à la gare de Entrecampos et du coup je prenais le train jusqu'à Pragal puis un tram. Sinon j'avais la possibilité de prendre le même bus mais qui m'emmenait jusqu'à Marrakech-Pombal, puis je prends le 753 qui m'emmène à Almada directement, donc à Cova Piedad. Sauf qu'ensuite c'était soit je marchais pendant 10-15 minutes avec ma valise, soit je prenais le tram. En fait, j'ai trouvé mieux. Je trouvais encore mieux. J'ai trouvé... Alors, c'est peut-être plus long, mais moi, ça me va entièrement. Je prends un bus, donc le 753. C'est le même, hein, d'ailleurs, je crois. C'est le même, ouais. Donc là, je m'arrête à Campo Pequeño. Et ensuite, j'ai même pas marché. J'ai marché même pas 1 minute. Et je prends le 160. C'est celui qui est genre en bas de ma rue. Clairement. Donc il m'emmène à Almada. C'est ça que j'avais pris à l'aller, je crois. Bref. Et sinon, je vois qu'il y a une autre possibilité. C'est le 722. Et pareil, après, je reprends le 760. Ah oui, c'est Romain Herrero. Ah bah, c'est celui-là que j'avais pris. Ouais, c'est celui-là que j'avais pris. C'était le 722. Ouais, par contre, il faut que je marche 23 minutes. Oui, bah non. Je marche pas avec ma valise, en fait. Donc là, voilà, 7 minutes. C'est très bien. Je vais prendre donc le 753. Il faut que je remonte la rue. Ouais, parfait. C'est à côté du loueur de voiture Santoro. Donc je vais aller là. Et ensuite, hop, Campo Pequeño. Voilà. Ça met environ 1h24, mais je suis pas pressée de toute façon, donc c'est carré. Donc voilà pour ce petit débrief. Donc c'était un mix entre un vlotel et une suite de voyages. Je suis explosée, Faudès, là. Heureusement, aujourd'hui, il fait pas si chaud. Ils annoncent 21 degrés, mais hier... Oh putain, je ne remets pas de hier. La bouffée de chaleur, là, je déteste ça. Bref, j'aime bien quand il fait chaud, mais le soir, après une journée de transport, no way. Bref, petite pause mouchoir. Voilà, c'est la fin de tous
du Vlotel de mes vacances, donc je suis dégoûtée, mais ça va bien se passer. De toute façon, il y a du très lourd qui arrive, comme je disais, prochainement. Voilà, vous n'êtes pas prêts, bien évidemment. Donc bah justement, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et voilà, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et ce qui vous plairait aussi, je vous avais déjà dit ça dans le premier Vlotel, mais à nous dire un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez que je regarde quand je suis dans un hôtel, tester, etc. Ce qui vous intéresserait, vous particulièrement. Voilà, en tout cas, c'est suffisant, cette chambre, elle est bien. Il y a de l'espace pour mettre ma valise, il y a un bureau, une télé, du rangement, un lit énorme. Que demander de plus, franchement. Je pense que j'étais en chambre standard. Ah, et le prix, je vous ai même pas dit le prix. Non mais attends, on est où là? Je vous avoue que je sais même plus combien j'ai payé. Du coup, j'en ai eu pour 90,79 € la nuit. Donc, ouais. C'est pas donné, mais bah, c'est proche de l'aéroport déjà. C'est un week-end, enfin c'est la nuit du vendredi au samedi, donc c'est beaucoup plus cher qu'en semaine, ça il faut le savoir, c'est très important. Et encore, j'ai pris la formule non annulable parce que je savais que j'allais revenir, donc voilà. Et le petit déjeuner est automatiquement compris aussi. Donc voilà pour le prix de la chambre. Et effectivement, hors cette période-là, c'est beaucoup moins cher, mais bon, c'est comme ça, c'est la vida. Et ah oui, si vous voulez le parking, c'est 5 € en plus. Et ben voilà, comme ça vous savez tout. Ah ouais, c'est arrivé à partir de 16 h. Et libération des chambres, normalement c'est jusqu'à 11 h les Holiday Inn Express, pas midi. C'est pas marqué là? Et ben c'est... Ah si! Ah bah non, arrivé à partir de 15 h, départ jusqu'à midi. Et badac. Et badac. Bah voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Et ce qui est très marrant, c'est que dans Priorvelio, tous les noms des rues, c'est très lié aux colonies portugaises. Genre là, je suis rue de Guinée. Il y a rue de Saint-Thomé, il y a rue de Dili, rue de Timor oriental. Rue du Mozambique aussi. Ça me tue qui est ça. Le mec, d'ailleurs, le chauffeur, hier, je lui ai dit rue de Guinée. Il était en mode ok. Je crois qu'il a mis aucun GPS. J'étais en mode ah ouais. Après, c'est normal, c'est des taxis, mais en fait, Lisbonne, c'est tellement grand, tu peux pas connaître toutes les rues par cœur, tu vois. Et il me dit, mais rue de Guinée, laquelle? Parce qu'on a une à Lisbonne et une à Priorvelio. J'étais en mode, oh ouais, Priorvelio. Mais du coup, voilà, ouais, one double bed standard, donc c'est ça. Voilà, donc vous savez tout désormais. Mon bus est à quelle heure? 10h43? Mais non. Mais il y en avait un avant. Attends, what? Parce que 10h43, c'est dans 40 minutes. On va se calmer direct. Stéphania, maman, Stéphania. C'est lui. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. À 23, 10h23. Super. Et ben voilà. Et ben c'est y part, hein, les enfants, c'est y part. Voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour connaître notre petite actualité. Moi, je vous dis à très vite, enfin du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ce sera, mais ce sera la surprise. Donc tous les mercredis à 19 h, n'oubliez pas. Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.